Bonjour et bienvenue dans cet audio. Pour une écoute confortable, je vous invite à vous installer dans une position agréable et au calme, loin d'éléments qui pourraient vous déranger durant la séance. Cet audio peut être écouté autant de fois que vous le souhaitez. Aussi, si le cœur vous en dit, je vous invite à mettre un pouce à ma vidéo pour m'encourager dans mon travail, comme un remerciement. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne pour garder le contact ensemble. Et maintenant, je vous laisse savourer cet instant et je vous souhaite une très belle écoute. Je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux, un peu comme s'il était temps de savourer le moment présent. Et quand je dis présent, je parle du futur d'hier ou du passé de demain. Parce que parfois, être ici, c'est se déconnecter de là-bas. Comme si une partie de vous restait là, pendant qu'une autre partie de vous s'octroyait le droit d'aller là-bas. Mais là-bas, cela peut être là en bas, à l'intérieur de vous. Parce que je ne sais pas à quelle vitesse folle vous allez partir en hypnose. Mais ce que je sais, c'est que vous pourrez y entrer en douceur, comme on se laisse glisser dans un bain chaud. M'écouter aujourd'hui, c'est comme si vous vous faisiez un cadeau, celui d'accueillir le meilleur pour 2023. Mais si vous m'écoutez une autre année, ce sera pour la suivante. Parce qu'on le sait, YouTube conserve les vidéos des années passantes, comme un doux souvenir qu'on souhaite se remémorer. Et peut-être, avez-vous déjà entendu cette citation qui dit que les rêves donnent du travail? Moi, je dirais bien que c'est notre inconscient qui met tout en œuvre pour accéder aux rêves. Parce que souvent, à chaque fin d'année, on fait le bilan pour accueillir la nouvelle sur de bonnes bases. Alors dans cette séance, je vais vous permettre de remercier 2022 ou celle que vous êtes en train de terminer, sans qui vous ne seriez pas là aujourd'hui à m'écouter. La remercier, c'est comme lui dire au revoir. Comme tourner une page noircie pour en accueillir une vierge d'un livre pour commencer à écrire un nouveau chapitre, celui d'accéder au meilleur pour cette nouvelle année. Et je ne sais pas quels sont vos projets pour cette nouvelle année qui s'annonce, mais ce que je sais, c'est que je vais faire mon maximum pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Et parfois, un jour comme aujourd'hui, on a envie de se sentir mieux. C'est pourquoi vous pouvez justement vous autoriser à lâcher la pression, à lâcher les peurs. Parce que parfois s'enfoncer encore plus profondément dans mes mots permet d'alléger la conscience tout au long de la séance. Comme si la lourdeur et la légèreté faisaient qu'un. Comme si les deux avaient décidé de jouer dans la même équipe. Parce que finalement, une partie de vous peut être différente d'une autre partie, et pourtant, en ayant le même objectif, celui d'accéder à une vie réussie. Et quand je dis réussie, je dis remplie de joie, d'amour et de bienveillance. Comme si vous ouvriez au fait que quoi qu'il arrive, vous avez la possibilité de créer votre chance. Alors, comme un séisme de faible magnitude, je viens faire bouger en douceur chaque partie de vous comme des plaques tectoniques pour révéler des parties de vous enfouies. Parce que ces parties de vous sont comme des trésors pas encore révélés au grand jour. Et qu'un jour comme aujourd'hui, il est possible que la lumière soit projetée sur elle. Et comme une douce poésie d'un voyage éphémère, et pourtant bien apaisant, je laisse votre inconscient se faire guider par les histoires que je vais vous raconter pour que vous puissiez les accueillir en somnolant. Et j'aimerais commencer par vous raconter l'histoire d'un journaliste qui aurait rêvé aller dans l'espace. Oui, vous allez me dire que c'est curieux qu'il aurait pu devenir spationaute, mais il en a décidé autrement. Parce qu'il s'est accordé le choix de suivre le schéma éducatif de ses parents. Parce que pour lui, c'était des exemples à suivre. Et donc,
Il se contentait seulement d'écrire dans des magazines sur le thème de l'astronomie. Et je ne sais pas si c'est l'envie de s'évader de son travail, mais cette envie d'aller dans l'espace le rongeait de l'intérieur, comme une souris pourrait venir gratter dans des parties bien cachées d'une maison. Et puis, au fil des semaines, des mois et des années, il étouffa cette envie par la tonne de travail qui lui était accordée par sa rédaction. Comme si se laisser ensevelir par les choses extérieures lui permettait de s'écarter de ses rêves. Parce qu'il le savait très bien, quand on devient adulte, les rêves sont laissés dans le coffre à jouer. Mais c'est sans compter sur son petit garçon qui vit le jour quelques années plus tard, qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Il avait les mêmes passions que son papa, mais il avait ce truc en lui qui fait qu'il ferait différemment. Parce que même s'il a passé son enfance à entendre dire qu'il se ressemblait beaucoup, il a eu envie de faire comme son cœur lui disait d'avancer. Il aurait pu se fier au dicton « Les chiens ne font pas des chats », mais il a décidé de faire autrement, en sortant de la prison des codes et des schémas, en dansant avec ses envies. Parce que des envies, il en avait beaucoup, comme les rêves qui débordaient de son esprit, un peu comme de l'eau qui pourrait jaillir d'une fontaine. Et pour lui, chaque seconde de sa vie devait être remplie de joie, de chance ou d'amour, même si parfois elle lui réservait d'autres plans. Et c'est comme cela que son père comprit qu'il était passé à côté de beaucoup de choses dans sa vie, pour faire plaisir à ses parents. À partir du jour où il a eu ce déclic, il a fait confiance à ses parties éteintes en les rallumant, en les faisant scintiller comme une guirlande que l'on mettrait sur le sapin. Chaque partie de lui se voyait être émerveillée sous le regard des personnes extérieures. Alors même s'il resta journaliste pour le magazine qui animait sa passion, il a su lever des barrières pour d'autres domaines. Et je ne sais pas, vous qui m'écoutez, quelles barrières vous auriez besoin de lever. Mais ce que je sais, c'est que souvent les séances d'hypnose permettent de faire de belles découvertes et de booster la confiance en soi. Et en parlant de confiance, cela me fait penser à une autre histoire. C'est d'une femme qui allait régulièrement dans un magasin de presse pour aller s'acheter des jeux à gratter. Elle pensait que la chance n'était liée qu'au hasard, comme si c'était une force invisible qui pouvait que lui provoquer de la chance. Parce que oui, son inconscient avait associé chance au hasard et à l'argent, comme si elle n'était pas maître de cela créer elle-même, comme si tout reposait sur un élément extérieur. Alors, même si elle faisait la démarche d'aller gratter des jeux et de les sélectionner, pour elle, tout se jouait dans les mains du hasard. Et puis un jour, elle se promena dans les rayons d'une librairie et tomba sur un livre intitulé « Tu es ta chance ». Curieuse, elle se l'offrit et le dévora une fois chez elle. C'est alors que par elle-même, elle s'est rendue compte, un jour comme aujourd'hui, qu'elle était riche de ses capacités et que grâce à elle, elle pouvait se créer des occasions de chance. Parce que souvent, on peut se lever un matin en ayant une révélation. Et c'est ce qui s'est passé pour elle, ce jour où elle se mit à lire sur ce livre. Comme un déclic, elle avait pris conscience de ses capacités créatrices, et c'est de cette manière qu'elle comprit qu'elle pouvait se créer sa chance de réserver des vacances durant lesquelles elle vivrait des journées merveilleuses, parce que c'est tout ce qui se sera mis en place grâce à elle, qu'elle se créa ses vacances chanceuses, parce qu'elle a compris que la chance pouvait être liée à autre chose que de l'argent. On peut se créer une chance de rencontrer une personne charmante en allant à un concert. On peut se créer une chance lors d'un rendez-vous professionnel. Parce que même si on parle d'une autre personne que de moi dans cette séance, il y a un petit bout de ma personne qui ressort parce que je l'écris avec mes mots et mon cœur pour vous. Et j'aimerais vous confier qu'au détour d'une consultation avec l'une d'entre vous, je me suis créé une chance de vivre une expérience hors norme dans plusieurs mois. Et je ne sais pas si vous aurez compris exactement ce que je voulais dire par là, mais ce que je sais, c'est que votre inconscient aura bien assimilé que vous êtes créateur de votre chance. Vous pouvez cesser de l'associer au hasard, comme si tout était entre les mains d'une autre force que la vôtre. Je pense à croire sincèrement que chaque
personne n'a la possibilité de se créer la sienne. Et j'invite par ailleurs votre inconscient à révéler cette vraie chance intérieure, comme si j'étais simplement là pour vous aider à planter des graines, pour qu'il y ait un maximum de facteurs chance à déposer des surprises dans vos actions. Parce que même si je ne suis qu'un élément extérieur, je veux bien être cet élément qui vous permettra de vous rendre compte de la chance que vous êtes pour vous-même. Et un jour comme aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous rendre compte que vous êtes une chance pour vous et que vous pouvez en créer tout autour de vous. Et souvent, d'une histoire à une autre, le sujet est tout autre. C'est pourquoi j'aimerais maintenant vous parler d'une tornade. Vous savez, celle qui vient tout dévaster sur le chemin et emporte tout avec elle, en ne laissant que sur place une nature dévastée et parfois morte. Le terrain doit être désencombré de débris avant de pouvoir repartir sur des bases solides et propres. Un peu comme si des paysagistes venaient tout débarrasser pour créer un terrain propice aux belles opportunités. C'est un peu ce qu'il se passe chez certaines personnes quand les émotions sont décuplées, laissées de côté, et pour lesquelles on aura baissé le volume pour cesser de les entendre. Parfois même des personnes vont bâtir des bases encore plus solides pour se préparer à la pire intempérie. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que même si la vie peut être d'une autre couleur que rose par moment, elle peut aussi offrir des opportunités comme il existe une palette de couleurs qui s'expanse à l'infini. Parce que souvent, quand on vit une situation difficile, on pense surtout à se reconstruire avec des fortifications, comme si on se préparait au combat pour demain, comme si on se préparait à être encore une fois dévasté. Aujourd'hui, je propose à votre inconscient de s'autoriser à se relever face à des situations qui feront peut-être du tort à votre cœur. Il saura dès maintenant accueillir chaque émotion comme une personne dont il faudra prendre soin. La tristesse, il faudra l'écouter et l'enlacer pour l'aider à sécher ses larmes. La colère, l'écouter et l'aider à s'apaiser. La peur, l'écouter et lui montrer qu'elle peut voir la situation sous un autre angle. Oui, je pense que l'écoute de vos émotions vous permettra de vous relever plus facilement face aux différentes situations. Et comme je suis une personne qui aime expérimenter, j'ai analysé mes émotions aussi lors de différentes situations qui s'offraient à moi. Et j'ai compris que la meilleure solution pour prendre soin d'elles, c'était de les écouter et de les chérir. J'ai compris que je pouvais cesser de les enterrer ou de mettre un mouchoir par-dessus, et que je pouvais les laisser vivre simplement. Les émotions sont des parties de vous qui ont besoin d'être entendues face à une situation particulière. Alors je vous propose à partir d'aujourd'hui de tendre vos oreilles vers elles, pour qu'elles se sentent écoutées et que vous cessiez de vous sentir submergé par elles. Et je ne sais pas comment votre inconscient mettra tout ceci en place pour vous sentir bien avec vos émotions, mais ce que je sais, c'est que tout se fera naturellement et en douceur, au fil des minutes et des heures. Et j'aimerais terminer en vous racontant l'histoire d'une petite fille qui était très sûre d'elle, dans le sens où elle savait ce qui était bon pour elle. Je ne sais pas comment une enfant pouvait acquérir une telle compétence, mais ce que je sais, c'est que même en étant adulte aujourd'hui, il est possible d'en faire de même. Parce que parfois, on pense que c'est foutu, que les bases sont trop ancrées pour être déracinées, comme s'il était impossible de faire machine arrière. Alors, même si je n'ai pas de machine à voyager dans le temps, je peux quand même vous faire voyager au travers de mes mots pour décupler votre envie de vous accorder le meilleur dans votre vie. Mais revenons-en à cette petite fille qui savait ce qu'elle voulait. D'ailleurs, beaucoup de personnes autour d'elle disaient qu'elle était exigeante. Parce que je me souviens d'une scène de quand elle était petite, et je l'ai d'ailleurs trouvée très culottée. La situation m'a scotché dans mes croyances et elle m'a épatée. Elle m'a donné l'envie de devenir une femme aussi sûre qu'elle. Et un jour, de ses 8 ans, elle ouvrait ce cadeau d'anniversaire que ses parents avaient pris soin de lui choisir et de lui offrir. Passionnée d'aquarelle, elle avait demandé à ses parents de lui offrir une palette avec des godets colorés. Quand elle ouvrit le paquet, la déception se lut sur son visage. C'étaient des crayons de couleur. Elle s'excusa poliment auprès de ses parents et leur demanda d'échanger ce cadeau,
parce qu'elle savait ce dont elle avait réellement envie. Les parents, peu surpris, l'incitèrent à le faire. Et c'est comme cela que ça fait tilt dans ma tête. Pour toutes ces fois où j'ai dit merci et oui pour faire plaisir sans m'accorder le meilleur pour moi. Pour toutes ces fois où je me suis abstenue du meilleur par peur de blesser. Et je me suis rendu compte, par cette situation, qu'il était possible de cesser de faire bonne mine pour me faire plaisir. C'est alors que j'ai pris mes envies à bras-le-corps pour comprendre ce dont j'avais réellement besoin. Et c'est comme cela que dans chacune des opportunités, je me suis mise à m'accorder le meilleur pour moi. Mais cessons de parler de moi, parce que nous sommes là pour parler de vous. Et je ne sais vraiment pas quelle sensation agréable vous pourriez ressentir après l'écoute de cette histoire. Mais ce que je sais, c'est que votre inconscient pourra, à partir d'aujourd'hui, vous permettre de vous accorder au meilleur à vous aussi. Vous avez le droit d'être en phase avec tout ce don qui vous fait battre votre cœur. Imaginez maintenant que vous recevez un cadeau, vous le déballez et vous voyez qu'il est vide. Oui, c'est un carton rempli de vide, mais il est accompagné d'une carte de vœux sur laquelle il est inscrit « Cher toi, le ménage de 2022 ou de l'année qui vient de s'écouler et des années précédentes est fait. Je te propose ce vide à combler de joyeux souvenirs, de rires, de joie et d'amour pour 2023 ou des années qui vont suivre. Fais le plein de toutes les bonnes ondes, de toutes les bonnes vibrations pour te nourrir du meilleur. Ce cadeau, tu peux le garder avec toi tout le temps. Et si par moment, tu te sens moins bien, ouvre-le pour en prendre une bonne bouffée d'air frais. Il t'accompagnera dans tous les jours de ta vie, à partir d'aujourd'hui et les années qui suivront. Merci de prendre soin de lui. À partir d'aujourd'hui, votre inconscient met tout en place pour laisser en douceur 2022 ou l'année qui se termine, pour accueillir 2023 ou l'année suivante avec joie. Il a appris des expériences passées et n'a gardé que le meilleur pour avancer. À partir de maintenant, votre inconscient a compris qu'il pouvait apprécier chaque instant, ce qu'on vous offre et ce que vous vous offrez. Vous avez conscience de votre valeur et de vos capacités. À partir d'aujourd'hui, vous prenez conscience que la vie se vit maintenant. Vous cessez de procrastiner. Votre inconscient a compris que vous devez passer à l'action maintenant. Seul vous savez ce qui est bon pour vous, donc vous passez à l'action. À partir de maintenant, vous osez exposer vos idées, vos émotions, vous osez créer votre chance, vous osez vivre votre vie comme vous l'entendez. Imaginez-vous, dès le 1er janvier ou même avant, prêt ou prête à savourer la vie et à déguster chaque partie d'elle, chaque événement qui viendra apporter du goût à votre quotidien. Cela peut être un sourire sur le visage d'un inconnu, cela peut être une main tendue par un ami, cela peut être un câlin d'un être vivant. Voyez-vous léger, voyez-vous apaisé, voyez-vous joyeux et voyez-vous heureux. Et même si des jours seront peut-être un peu plus ternes, vous saurez les colorer à votre manière, parce que votre inconscient sait maintenant comment faire. Vous êtes fiers de vous et vous êtes fiers de vous voir évoluer vers la paix. Vous vous voyez saisir des opportunités et affirmer vos pensées. Vous avez compris que seul vous êtes le créateur de votre vie. Et d'ici quelques instants, la séance va se terminer et en douceur, vous allez pouvoir revenir à la réalité. Votre inconscient va continuer à œuvrer dans les jours et les nuits d'après pour votre bien-être. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant en réunissant toutes les parties de vous et vous pourrez revenir dans le moment présent en rouvrant les yeux tout doucement.